Donc on est parti sur le module 4, choisir son courtier. Alors parce qu'en fait, pour investir dans la bourse, il faut un courtier en ligne. Ok. Et il y a différents critères pour choisir son courtier. L'ergonomie et la simplicité. L'ergonomie, c'est le tableau de bord du courtier, la sécurité. Est-ce que votre courtier en ligne ne va pas faire faillite dans les 6 mois? Les frais de courtage. À chaque fois que vous passez un ordre, bah, ça vous coûte de l'argent ou c'est gratuit, ça dépend des courtiers. Et le choix des actions, tous les courtiers ne proposent pas tout. Vous avez des courtiers plus ou moins grands, et donc si vous voulez une action un peu rare ou exotique, les courtiers, il y a certains courtiers qui sont un peu plus grands et qui offrent un peu plus de choix. Alors, il y a qui sur le marché? Hop, ça bug. Non, ça bug pas. Bon, pourquoi ça fait ça? Voilà. Alors, il y a quoi sur le marché? Bah, il y a Trade Republic qui est un courtier allemand. Il y a De Giro. Moi, j'ai mon compte titre chez De Giro parce que les frais de courtage sont très peu élevés et il est très bien fait. C'est un courtier hollandais. C'est pas mal. Très simple, très ergonomique. Voilà. Donc, mon compte titre, il est chez De Giro parce que les frais de courtage sont avantageux. Boursorama, qui est une filiale de la Société Générale, donc en termes de sécurité, vous êtes adossé à un courtier en ligne qui est adossé à une banque de détail qui a pignon sur rue. Et moi, j'ai mon PEA, Boursorama. L'inconvénient de Boursorama, c'est les frais de courtage sont assez élevés par rapport à d'autres courtiers. Mais j'en suis assez content. Et puis, vous dites que les frais de courtage, vous les payez une fois. Et si vous êtes sur du long terme, ça va être dilué. Le coût, il va être dilué sur votre gain sur 20 ans. Donc après, au départ, ça représente un coût non négligeable, mais à la fin, ça va être dilué. Vous avez Bourse Direct, qui est à peu près le concurrent de Boursorama, Before Bank. Interactive Broker, c'est un courtier américain qui est très bien parce qu'il y a beaucoup de choix. Il y a beaucoup de choix et les frais de courtage sont pas très chers. Alors pourquoi je mets pas les frais de courtage? Parce qu'ils fluctuent. Parfois ils deviennent gratuits, des fois ils baissent, des fois ils montent. Donc si à la date de la formation, si je vous mets, ça coûte, je dis une bêtise, 30 centimes, et puis que la politique de prix de ce courtier change, ben, ma formation elle sera obsolète. Donc, je ne veux pas mettre de prix. Il y a des courtiers, voilà, je vous ai mis un lien sur des comparatifs. Vous tapez dans Google comparatifs de courtiers, et puis il vous explique les avantages, les inconvénients. Et Trading 212, qui est anglais, je crois, qui est anglais. Voilà. Donc voilà, les courtiers. Euh, Après, c'est très subjectif. C'est en fonction du prix. Voilà, pour résumer, le prix, l'ergonomie du truc, la sécurité, le fait de trouver l'action ou pas. euh, et puis après, c'est un feeling, hein, voilà. Mais moi, j'ai pas d'avis sur ça. Voilà, moi, mon PEA est chez Boursorama et mon compte titre est chez De Giro. Voilà. Ok. Bon, ben, et puis, faut en choisir un parce que c'est ce qui vous permet d'aller et d'acheter vos produits. Oui, euh, petite anecdote, si vous décidez d'opter pour le PEA, vous ne pouvez pas le faire sur des courtiers en ligne qui ne proposent pas de PEA. C'est évident. Donc, Boursorama, oui, mais par exemple, Interactive Broker, qui est américain, il ne propose pas de PEA puisque c'est quelque chose qui est franco-français sur des actions européennes. Donc, ou d'autres courtiers qui ne sont pas français. Donc,
Voilà, c'est le seul différence et d'éléments de choix. Ok, bon bah, c'est fini. Ça c'était quoi? C'était le module numéro 4. Eh ben let's go pour le module numéro 5.